Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Merci bien. Alors que vous êtes debout, je sens que l'atmosphère est bonne. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans Zacharie. Zacharie 4. Commençons à partir du verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est-il, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le main des Zorobabel fut fondé, plutôt, le main des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisent le jour de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ces sont les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, merci pour avoir rendu ces moments possibles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons l'honneur et la gloire à toi. Seigneur, sois loué, sois béni à jamais. Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es parfait, tu es puissant, tu es tout pour nous. Vois le lys de la vallée, vois la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Toi le soleil de la justice, toi la paix éternelle, toi la grande fontaine d'eau vive et la source intarissable, et cette eau qui est toujours présente au rocher, toi dont l'aspect est comme la pierre de jaspe et de sardoine, la pierre de topaz et d'émeraude, la pierre d'escarboucle, la pierre de saphir, la pierre d'onyx, toutes ces précieuses pierres éternelles de telle beauté, comme tel est ton visage. Seigneur, reçois-nous, bénis-nous alors que nous sommes ici. En la prééminence sur toutes choses, règne dans nos cœurs. Bénis-nous tous, que personne qui a pu entrer en cet endroit ne retourne tel qu'il le bénit, comme tu l'as dit dans ta parole. Bénis tout le monde, accorde ta grâce, ton aide, ton assistance à chaque personne. Aide-moi à bien apporter ce message et que ce message soit une bénédiction pour ton peuple, qu'il soit efficace, qu'il soit fort et puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Nous allons parler sur ce que nous venons de lire dans Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est mon esprit. Lelo tokolobela likolo ya oto tikotanga na mokanda ya Jekalia mokabulango ya mine oyo lobeti ezali na nguya te ata na bokasi kasi bobe na loboko na ngai. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui s'adresse à Zorobabel. Ezali Yahweh nkolo na bibeli oyo azali kolobela moto oyo Jérusalem. Zorobabel qui est l'un
des enfants d'Israël qui étaient en exil à Babylone. Jelou Babela, yenda zaki moko na bana Israël, bazalaki na bawumbu kuna na Babylone. Quand Israël avait commis de péchés contre l'Éternel, ils étaient allés auprès de dieux étrangers pour se prosterner devant eux, et cela avait suscité la colère du Dieu Tout-Puissant, que Dieu a puni Israël en les amenant captifs dans le pays, là à Babylone. Tango bana Israël basalaki masumu meke liboso na Yahweh yango ne ematisaki kanda pe kotina bango na mowumbu na kuna na Babel. Parce que notre Dieu, il est jaloux de nous, il n'aime pas nous voir commettre des choses indignes, des choses qui sont contraires à sa volonté. Pambate ngakoma biso alali moto na zuwa kondimaka te komona et avant que je ne puisse entrer dans le message que je vais apporter ce matin, je voudrais réveiller la conscience de tout un chacun de nous, que vous devez vous souvenir que chaque fois que vous commettez quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, Dieu ne vous laissera pas impuni. Nazali kolamwisa bokepo mabanzo ya moto nyonso na biso otete tango ozali kosala eloko oyo ezali kotelemela liloba ndako mabiso azali na kana likolo na yango. C'est pas qu'il est un père méchant qui va te frapper pour avoir commis le mal. Et là te ba mate azali tata ya kanza pete akobeta yo mifimbo pete azali moto na kanza te. Quand il va te frapper, c'est le signe de son amour pour toi. Parce que la Bible déclare que l'Éternel Dieu châtie tous ceux qu'il reconnaît comme fils et filles. Et Bible et que tous ceux qui sont exempts du châtiment auquel nous avons part, quand vous commettez quelque chose de mal et que Dieu vous satue, maintenant la Bible dit, tous ceux qui sont exempts de ces châtiments sont considérés comme des enfants illégitimes. Alors, à chaque fois que tu vas commettre quelque chose de mal et que Dieu va te punir pour ça, je te donne un conseil. Sois dans l'allégresse. Parce que là, tu reconnais que tu es son fils. Et là, tu reconnais que tu es sa fille. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, Zorobabel, lui à qui l'Éternel a dit que ce n'est ni par ta force ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est que je veux que vous puissiez comprendre pourquoi l'Éternel Dieu a dit à Zorobabel que ce n'est ni par la puissance ni par la force. Pourquoi l'Éternel lui a adressé cette parole? Vous voulez savoir pourquoi il lui a adressé cette parole? C'est que quand ils avaient péché et que Dieu a fait qu'il a maintenant suscité un roi du nom de Nabuchodonosor pour prendre Israël et les amener captifs là à Babylone. Et là en Babylone, ils ont fait beaucoup d'années, toujours dans la captivité. Et qui était un peuple libre. Ils sont devenus des esclaves dans un pays étranger.
Et maintenant, quand le temps de leur captivité était écoulé, et qu'ils devaient maintenant quitter le pays babylonien pour retourner dans leur patrie. Quand la durée de la captivité a fini, l'Éternel devait maintenant faire quelque chose pour ramener Israël dans sa patrie. Ils étaient dans la captivité à cause de leurs péchés. Ils étaient dans la captivité à cause de leur désobéissance. C'était une punition que l'Éternel Dieu leur avait donnée pour avoir été désobéissants aux préceptes de l'Éternel. Et de s'être prosternés devant des dieux étrangers. De s'être prosternés devant des idoles. Ce qui a pu susciter la colère du Dieu Tout-Puissant, Dieu n'a pas pu supporter. Il a dit que comme vous avez fait ça, attendez maintenant, je vais faire en sorte que vous deveniez des esclaves. Et que vous quittiez votre pays pour aller dans un pays étranger. Et là, vous allez être des esclaves. Maintenant, je vais vous faire arriver vous faire arriver à comprendre pourquoi Dieu a dit cette parole à Zorobabel. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Quand ils sont allés là-bas, ou plutôt avant qu'ils ne partent dans le pays babylonien, le roi Nabuchodonosor avait détruit le temple du Dieu Tout-Puissant. Le temple dans lequel ils offraient leur culte à l'Éternel. Le temple qui était considéré comme leur maison où ils devaient se rassembler comme nous, comme vous et moi, pour la prière. Le roi Nabuchodonosor a détruit tous les temples. Et quand il a détruit les temples et qu'il a mené le peuple en exil là à Babylone, et le temps de l'exil étant écoulé, le temps de l'exil étant fini, il devait maintenant retourner. Or, pour qu'il retourne, Dieu avait fait que le Perse puisse prendre possession du pays babylonien. De Perse. Qu'ils puissent enlever de la scène le roi qui les avait pris ou qui les avait dominés, qui les avait amenés en captivité, qu'ils puissent le prendre à ces rois-là et remplacer un autre roi pour qu'à partir du roi qui remplace Nabuchodonosor, l'Éternel puisse ramener son peuple dans son pays. Et c'est une promesse. Tango bokonzi ya Perse et kamataki bokonzi et ezalaki mosala ya kolongola mokonzi o azalaki liboto o akamataki bango na bowumbu pete bazonza bokonzi ya sika o ya kozongisa bango na maboka ya bilaka. Arrivé là, comment voilà, ils vont maintenant retourner dans leur pays. Maintenant, quand ils retournent dans leur pays, ils ont trouvé que beaucoup de choses étaient vraiment anéanties, détruites. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, en vue du grand temple qui était détruit par Nabuchodonosor, il suscite quelque chose en Zorobabel.
le fait animer de son esprit pour que Zorobabel ait la force et la capacité d'aller maintenant réveiller leurs frères pour la reconstruction du temple qui avait été détruit. Ils devaient reconstruire leur temple. Parce que c'est là qu'ils devaient adorer Dieu. C'est là qu'ils devaient offrir leur sacrifice. Maintenant, quand Dieu suscite Zorobabel, il dit que je te suscite toi, je t'anime de mon esprit pour la reconstruction du temple. C'est que c'est Zorobabel qui est allé maintenant auprès de ses frères pour leur dire que l'Éternel Dieu fait que nous puissions construire le temple qui a été détruit. Parce que nous devons adorer l'Éternel notre Dieu dans ce temple. Nous devons lui apporter nos sacrifices dans ce temple. Nous devons venir nous prosterner devant l'Éternel notre Dieu dans ce temple. Si le temple n'est pas reconstruit, comment est-ce que nous allons adorer l'Éternel? Ils doivent reconstruire le temple pour l'adoration de leur Dieu. Pourquoi quand ils ont quitté le pays de la captivité vers leur pays, la première chose que Dieu a faite, c'est d'animer Zorobabel de son esprit pour la reconstruction du temple où il devait adorer Dieu. Parce que Dieu aime que son peuple l'adore. Parce que Dieu aime que son peuple lui offre leur sacrifice. Parce que Dieu, il aime, parce que Dieu, il aime que son peuple lui apporte le prémisse de tous leurs revenus. Selon la Bible. Parce que quand son peuple travaille et qu'il gagne quelque chose, comme cette chose-là, c'est pas par la force de ce peuple-là, c'est par la force de l'Éternel, par l'aide et l'assistance de l'Éternel. L'Éternel veut maintenant que son peuple lui apporte aussi quelque chose pour l'adoration. C'est là que Frère Branham dit, lorsque nous nous rassemblons pour adorer Dieu, si nous voulons que notre adoration soit parfaite, nous devons chanter, écouter la parole et offrir des sacrifices afin que notre adoration soit parfaite. Si ce n'est pas le cas, ton adoration ne va pas être parfaite. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu main vide. Tout ce que tu peux avoir dans la vie, ne pense pas que c'est par tes propres efforts. C'est l'Éternel Dieu qui fait que tu puisses avoir, même si c'est peu. Alors Dieu lui s'attend que quand il te donne même le paix là, que tu viennes aussi reconnaisse que Dieu m'a donné, je vais maintenant offrir quelque chose à l'Éternel. Voilà pourquoi quand Dieu a suscité Zorobabel pour la reconstruction du temple,
C'était pour que son peuple l'adore toujours. Et Dieu aime qu'on l'adore lui seul. Frère Branham dit, Dieu peut partager sa gloire. Il peut partager sa puissance. Il peut partager ses vertus. Mais quelque chose que Dieu ne peut pas partager avec nous, quelque chose pour lequel Dieu est très jaloux, quelque chose pour lequel Dieu peut tuer des humains, c'est son adoration. Ça lui appartient à lui seul. Voilà pourquoi je considère tous ceux qui adorent Frère Branham comme étant des païens. Et je ne les ai jamais considérés comme étant mes frères. Et moi, je considère même les dénominations comme étant mes frères parce qu'ils adorent le Seigneur Jésus-Christ. Mais les adorateurs des frères Branham, je ne les peux même pas. Ce sont des païens. Et ils iront en enfer pour avoir baptisé au nom de Branham, pour avoir adoré au nom de Branham. L'adoration est exclusivement réservée au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous le croyez? Oui, mes frères. Et je vais vous dire quelque chose. Zorobabel, ayant réussi la mission de reconstruire le temple, il a commencé à penser que comme Dieu m'a donné la mission, je vais réussir cette mission. Je vais aller chercher le bois, appeler les gens, venons, allons-y reconstruire le temple. Dieu nous a déjà donné la mission de reconstruire le temple. C'est là que Dieu regarde Zorobabel et lui dit, ah, monsieur, qu'est-ce que tu dis? Tu penses que quand bien même je t'ai dit de construire les temples, tu penses que ta force et ta puissance vont faire quelque chose? Même si tu es fort physiquement, que vous avez des moyens avec lesquels vous pouvez reconstruire ces temples. Mais tu dois savoir, Zorobabel, que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit que ce temple peut être rebâti. Est-ce que vous le croyez? Et là, Dieu appelle son peuple à ne pas s'appuyer sur leur capacité. Dieu appelle son peuple à ne pas s'appuyer sur leurs propres efforts, à ne pas s'appuyer sur leurs propres moyens, mais de considérer l'Éternel ton Dieu en toutes choses. C'est là que la Bible dit dans Proverbe 3, vous pouvez prendre avec moi si vous êtes prêts. Proverbe 3, verset 5. Est-ce que vous voulez le lire avec moi si vous êtes prêts? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Proverbe 3, verset 5 à 6. Ou plutôt jusqu'à verset 7. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
Ce sera la santé pour tes muscles. Un rafraîchissement pour tes os. Amen. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne dis pas que je suis fort. Je peux aussi le faire. Et tu vas aller là-bas sans avoir cherché l'aide de l'Éternel. Sans avoir levé les mains pour que Dieu t'assiste. Sans avoir sans s'être premièrement agenouillé pour que Dieu te vienne en aide. C'est là qu'il a regardé Zorobabel. Après qu'il les ait fait sortir de la captivité pour la reconstruction du temple. Il lui dit, ce n'est pas ta force. Ni par ta puissance. Mais c'est par mon esprit que ce temple peut être bien reconstruit. Ce qu'il voulait lui dire, ne regarde pas aux moyens que vous avez. Ne regardez pas vos capacités. Que vous pouvez vous aussi faire quelque chose pour que le temple soit reconstruit. Mais regardez en moi. Faites-moi confiance. Considérez-vous comme étant de faibles. Mais qu'un seul est fort et c'est Dieu lui-même. Comme nous avons toujours chanté, je suis faible, tu es fort. Écoute ma voix. Exauce ma prière. C'est ça, c'est que Dieu veut que son peuple puisse être. C'est de cet état-là, de cette manière de comprendre les choses où Dieu veut que vous arrivez. Et c'est la chose qui va faire que vous puissiez maintenant donner toute votre confiance en l'Éternel, votre Dieu. Pour les considérer en toutes choses. En toutes tes voies. Est-ce que vous les croyez? Mais ce n'est pas encore fini. Là, nous avons lu dans Zacharie 14, Zacharie 4. Je vais arriver quelque part avec vous. Je ne vais pas être long. Je vais arriver quelque part avec vous. Zacharie 4. Zacharie 4. Alors il dit quoi? Il dit, le verset 6 là, on recommence, il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, Dieu, l'Éternel des armées. Bongo ajongizaki liloba mpe alobaki na ngai ete oyo azali liloba na Yawe epai na Jerubabel ete na nzela na makasi nte na nzela na nguya mpe te nde na molimo na ngai. Alors il dit, écoutez le verset 7. Que est-il grande montagne devant Zorobabel? Vous devez maintenant connaître pourquoi Dieu est parvenu à dire maintenant à la montagne, qui es-tu toi grande montagne devant Zorobabel? En d'autres termes, la montagne dont Dieu parle, ce sont les obstacles devant Zorobabel. Pendant la reconstruction du temple, c'est la difficulté que va affronter Zorobabel pendant qu'il va être en train de reconstruire le temple. Quand Zorobabel a compris que ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, il a maintenant fait confiance totalement à l'Éternel Dieu.
quand il s'est mis en œuvre, il savait que Dieu m'avait déjà rassuré que lui va être avec moi. C'est lui qui va le faire au travers de moi. Alors l'Éternel, ayant su que Zorobabel n'était pas seul dans la construction du temple, il regarde maintenant les difficultés de Zorobabel, les obstacles de Zorobabel, les obstacles devant Zorobabel, les difficultés devant Zorobabel. L'Éternel Dieu regarde et il dit maintenant aux difficultés. Là, il n'a pas dit difficulté ou obstacle, il a dit qui est une grande montagne devant Zorobabel. Sache que tu ne peux lui résister pendant la reconstruction de ce temple. Parce qu'il ne s'agit pas de Zorobabel, mais il s'agit de moi, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui est en train de conduire Zorobabel, qui est en train de marcher avec Zorobabel. Là, c'est après que Zorobabel ait compris que je ne vais pas laisser, il faut que Dieu soit avec moi, pour qu'il me soutienne, pour qu'il m'aide, parce que j'aurai à rencontrer de difficultés et des obstacles. Comment je vais les surmonter si l'Éternel ne part avec moi? Si manajelo abel consolete solo ezalingate na kotala mosala oyo esengele ndakoma yemo kwa ya pa mateli botola ngai na kokutana na bibaka bakokoso mbela na ngate na kotala nini. Quand il a compris, il a fait totalement confiance en Dieu. C'est là que tous les obstacles et les difficultés devant lui, ça ne voyait pas. C'est pas Zorobabel qui faisait face, mais c'était l'Éternel Dieu par Zorobabel qui faisait face à ces difficultés pour que les difficultés soient ôtées et écartées du chemin de Zorobabel pendant la reconstruction de ce temple. Yaronde kao Zorobabel akoti na mosala pona kosala mosala ezali tawo na tanga bokela loyete bibaka nyonso esosoli ete ezali likambo ya Zorobabel te kasi likambo na yawe ye moko akosala ete bibaka yango eloko bona ete ye maito mama. Et là, je vais te dire, mon frère, ma soeur, quand tu fais route seule, parce que tu rencontreras des difficultés et des obstacles, et Dieu ne sera pas avec toi. Parce qu'au préalable, tu n'as pas cherché à ce que Dieu soit avec toi. Tu es allé seul, croyant que tu es aussi capable de faire quelque chose. Pensons que tu vas y parvenir toi seul. C'est là que beaucoup ont échoué dans leurs études, dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils ont échoué. Ils n'ont pas pu impacter. Ils n'ont pas pu avoir du succès. C'est parce qu'ils étaient partis seuls et qu'ils ont laissé l'Éternel derrière. Et Dieu nous donne une image ici que vous ne devez pas aller seul quand vous voulez faire quelque chose. Quand tout ce que vous voulez faire, n'y allez pas seul. Sinon, ça vous attirerait beaucoup d'ennuis. Et vous ne saurez pas que faire. Et là, Dieu nous appelle à faire totalement confiance à lui, à croire que son Dieu, je ne peux rien faire. Sans Dieu, je ne suis rien du tout. Sans Dieu, je suis un mouet
que rien. Sans Dieu, je ne peux rien faire de bon. Que ce soit dans tes études, que ce soit au marché, dans tes entreprises, partout où tu iras, dans tout ce que tu feras, quand tu vas aller avec l'Éternel, c'est alors que l'Éternel devant toi va dire à l'obstacle qui est si grande montagne devant Zorobabel, sache que tu seras aplani et tu ne peux lui résister parce que je suis avec eux. Est-ce que tu peux marcher avec l'Éternel? Est-ce que tu veux que l'Éternel soit avec toi? Est-ce que tu veux qu'il te guide partout? Est-ce que tu veux qu'il te donne du succès dans toutes tes entreprises? Il a dit à Josué, Josué fils de Nun, voici la loi de mon serviteur Moïse. Médite-la jour et nuit. Sois-en fidèle. Et ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est comme cela que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Continuons avec notre lecture. Et là il dit, tu seras aplani. Au verset 7, plutôt le chapitre 4 de Zacharie, au verset 7, il dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. En train de crier quoi? Grâce pour elle. Je donne l'assurance que comme je suis avec Zorobabel, il va commencer le travail et il va l'achever. Si Dieu est avec toi, tu vas aller et tu vas retourner en sécurité et rien de mal ne peut t'arriver. Tu vas entreprendre. Tu vas réussir et tu vas avoir du succès. Pas seulement avoir du succès, l'Éternel te dit que je vous donnerai du renom. C'est-à-dire qu'on va parler de vous partout. Comme la renommée de Jésus-Christ s'était écrite partout. À cause des œuvres qu'il avait faites. C'est de la même manière que Dieu veut aussi que vous aussi, vous réussissiez, vous ayez du succès et que votre renommée s'accroisse. Parce que vous êtes fille et fils de Dieu. Et les bénédictions de votre Père doivent être vos bénédictions. Elles doivent vous accompagner. Et ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. La puissance dont je parle, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Ou plutôt, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Parce que quand beaucoup lisent ici, même moi aussi quand je lisais, je pensais que la puissance, comment la puissance du Saint-Esprit peut encore faire arriver quelqu'un. Mais la puissance dont on parle ici, c'est la puissance de la chair. C'est que quelqu'un se croit tellement fort qu'il pense qu'il peut aussi faire quelque chose de meilleur et de bon. Les païens, ils peuvent le faire.
Ils peuvent fournir leurs efforts et accomplir de grandes choses. Mais en ce qui concerne le Fils et les filles de Dieu, et ils doivent dépendre totalement de leur Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne filent. Ils ne travaillent pas. Mais l'Éternel, votre Dieu, le nourrit tous les jours. Et maintenant, il vous pose la question, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Je suis fort. Je vais aller. Je vais reçu. Je suis fort. Je suis aussi un homme. Tu es un homme. On va voir ce que tu vas faire. Si tu es un véritable fils de Dieu, si tu es une véritable fille de Dieu, tu devrais dépendre totalement de ton Créateur et lui faire confiance pour chaque chose sur cette terre. Parce que sans lui, on constate le côté qui ne fera rien. S'il y a des gens, parmi les jeunes gens qui ont fourni des efforts pour avoir, on en a fourni beaucoup. Mais on n'a rien eu. Et même tu regardes tes amis, avec qui tes amis avec qui tu avais commencé, tu le vois, ils sont loin. Ils ont réalisé de grands exploits. Tu regardes toi-même. Je suis maudit ou quoi? Et après j'ai compris que je suis un véritable fils de Dieu. Mais que Dieu fait que je dépende non de mes propres capacités. Non de ma force. Non de ce que je sais faire dans la vie. Mais que je regarde à lui et que je dépende totalement de lui. C'est ce que Dieu fait, mes frères. C'est pourquoi il nous appelle à revenir à vivre sa parole. Comme je vous avais dit, Jésus déjà dit, c'est quand l'arche était au-dessus des sacrificateurs que les sacrificateurs avaient foulé leurs pieds dans l'eau, que cette eau avait séché. Et cette arche-là était la parole. Et pourquoi l'eau avait séché? C'était pour que ça permette au peuple de passer sans aucune difficulté. Et la Bible dit que le peuple était en train de passer là d'un pied sec. Même le n'existait pas. Tout était séché. Et le grand miracle de Dieu dans ta vie, c'est quand l'arche est levée. Et l'arche est le type de la parole. Quand tu restes avec la parole et que tu es derrière la parole pour faire ce que la parole te dit de faire, c'est comme cela que tu peux vivre le miracle de l'Éternel tous les jours de ta vie. Moi, j'ai vécu le miracle. Papa, ce n'est pas comme ça. Vous savez. Donc c'est un peu ça. Alors, on voit un peu petit à petit
Bientôt là, je vais arrêter. La prédication ne consiste pas à faire trop de bruit seulement. Mais la prédication consiste aussi à faire comprendre au peuple de Dieu quelque chose qui leur aiderait dans la vie. Et j'ai vite compris que je ne suis pas le genre de prédicateurs qui font trop de bruit. J'essaie de faire du bruit, mais ça ne tient pas. Alors je m'abandonne seulement à Dieu qui me guide tel qu'il veut me guider là. Et les gens dans les bancs, ils pensent que c'est quand quelqu'un fait trop de bruit et qu'il a transpiré, c'est là qu'il a prêché. Mais tu peux faire trop de bruit et après il n'y a rien. Alors les bruits là, ils vont servir à mon ami. Prêche la parole. C'est pas toi qui vas bénir ces gens-là, c'est Dieu lui-même qui va les bénir. Amen. Quand ils vont suivre ce que leur Dieu a dit, c'est alors que Dieu va les bénir. Ce que leur Dieu le parle dans la parole, il y a frère, je te bénis. Reçois. Que je reçois pourquoi? Si je ne vis pas la parole, si tu dis que je reçois, je ne reçois rien. Voilà pourquoi quand tu connais que je reçois, je dis sans effet, je ne reçois pas. Très bien qu'il y a des choses que je n'arrive pas à bien vivre. Je le sais très. Mais tu me dis que je vais être béni. Je vais être béni comment? Moi-même, je sais que entre moi ici, il y a encore des choses là qui me retirent. Mais tu me dis recevoir. Mais vous devez recevoir quoi? Je vais tout arranger et que je vais monter petit à petit. Dieu va me bénir. David avec moi, là où ça me bloque là. Alors si j'arrive à me décanter de ces choses là, est-ce que vous les croyez? Alors je vous dis, ne soyez pas intimidés par les bruits de nous, les prédicateurs. Ils sont les prédicateurs de la grimace trop. Après tout ça, les grimaces sont souffrir. Si mais la grimace, les enfants de Dieu sont toujours les prêtres 8. Et ça, ça veut dire confondre biso. Ça va confondre biso. Qui confond nous les prédicateurs pour savoir que ce n'est pas nous qui faisons quelque chose pour les hommes, mais c'est Dieu qui fait quelque chose. On ne vous trompe pas. Nous, on va vous prêcher la parole de votre Père. Quand vous allez la comprendre et la mettre en pratique, non pas par vos propres efforts, mais par l'aide de l'Éternel. C'est alors qu'il vous bénira. Parce que Dieu ne brûlera pas des étapes pour toi. Voilà. Il voudra que tu vives parfaitement tel que lui veut. Parce que Dieu ne forme pas des demi-chrétiens. Dieu est en train de nous former pour que l'on devienne de véritables chrétiens. Alors quand toi tu me vois en train de souffrir, ne viens pas me dire qu'on t'a sorcelé par ta grand-mère. Tu mens. Le mensonge. C'est moi, c'est moi-même. Là où, lorsque j'y arriverai, là où tu as dit que je peux t'arriver, je ferai la bénédiction.
Je ne poserai pas quelque chose. Est-ce que vous le croyez? C'est un peu ça, mes frères et sœurs. Nous sommes croyants du message. Et le message, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est la sommité de la connaissance de la parole de Dieu. Alors que personne ne fasse de vous sa proie ou je sais pas quoi. Soyez comme le chrétien de Béret. Quand tu prêches ta parole là, je vais aller aussi vérifier. Est-ce que tu nous as dit la vérité ou quoi? Et quand je regarde, je vois que ce n'est pas la vérité. Je mets de côté. Même ceux qui avaient transpiré et qui avaient cherché 3 vers à la chair. Non, on a résisté ça. Alors continuons avec la lecture. Et il dit, au verset 8, il dit au verset 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Pourquoi les mains ont commencé, ils vont l'achever? C'est parce que l'Éternel est avec Zorobabel. Si l'Éternel n'était pas avec Zorobabel, Zorobabel allait échouer. Il aurait échoué. Il n'aurait rien fait. Parce qu'il a compris quand Dieu m'a dit qu'il ne s'agit ni de ma force, ni de ma puissance, mais de son esprit. Alors je m'abandonne totalement et j'avance avec l'Éternel Dieu. Alors quand il a avancé avec Dieu et que Dieu était devant lui pour combattre et ôter de son chemin devant lui les obstacles, les embûches et tout. Et là l'Éternel dit, le maître de Zorobabel a fondé cette maison. Et ses mains vont l'achever. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Car ceux qui méprisaient le jour de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Quand Zorobabel a levé que pour reconstruire le temple. Allons-y, reconstruire la. Les gens d'alentour ont commencé à les critiquer. Mais depuis comment vous allez y arriver? Les gens tout autour, ils ont dit, comment vous allez reconstruire ce temple pendant que ça fait autant d'années qu'on a démoli? Les gens ont commencé à parler à mal, à les critiquer, à les mépriser, à les dénigrer. Ne sachant pas que Zorobabel avait déjà fait totalement confiance à l'Éternel pour la reconstruction de cet temple. C'est là que l'Éternel dit, ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. En d'autres termes, il va commencer à reconstruire petit à petit, jusqu'à ce qu'il termine, il achève la construction. Alors quand maintenant ceux qui le méprisaient là ont vu que la maison est achevée, comment ils ont pu arriver à faire
ils ont manqué de voir quelque chose de très important. Ce n'était pas Zorobabel, c'était Dieu en Zorobabel. C'est là que l'apôtre Paul dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et toutes les grandes réalisations que l'apôtre Paul a faites dans sa vie, tout le miracle, tous les produits, toutes les grandes choses que Dieu a faites dans sa vie, c'était à cause de Christ qui était là. En d'autres termes, Dieu vivait en Zorobabel, et c'est ce qui a fait, qui a déclenché cette réussite, qui a fait que Zorobabel résiste. Prenez avec moi AG 1, verset 14. Et après, je vais prendre Frère Branham pour la clôture. AG chapitre 1, verset 14. Il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Vous voyez ce qui a animé Zorobabel pour la reconstruction du temple? Et vous aussi, si vous voulez aller loin, si vous voulez arriver à des grandes réalités, vous voulez être... je vais dire seulement, si vous voulez aller loin, allez loin avec Dieu et accomplir des grandes choses dans votre vie. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Et je vais dire que l'Éternel aussi réveille son esprit en vous. Parce que ça va être cet esprit qui est réveillé, qui accomplira ça en toi. Fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, les souverains sacrificateurs, et l'esprit de tous les restes du peuple. J'espère que vous êtes en train de lire avec moi. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Dieu commença d'abord par réveiller l'esprit. Dieu commença d'abord par mettre quelque chose qui devait les animer à accomplir cette volonté de Dieu. Et nous aussi, nous n'accomplirons rien avant que Dieu ne réveille d'abord son esprit. Regardez Samson. Quand il pouvait terrasser des milliers de soldats, la Bible dit que l'esprit de l'Éternel ne saisit pas. C'est qu'il fallait d'abord que l'esprit les saisisse. Maintenant, sous l'effet de l'esprit, c'est pas sa force, mais la force de l'esprit en lui. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire que par l'esprit de Dieu en toi. Voilà pourquoi Frère Branham dit que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Cherchez toujours à être revêti de sa force, de sa puissance, de son esprit. Et que par cet esprit nous soyons guidés, conduits en toutes choses. Et tout ce dont nous aurons besoin, nous allons l'accomplir. Nous allons le faire. Que si nous sommes conduits ou si nous sommes saisis ou animés par l'esprit du Dieu Tout-Puissant, qui est son Saint-Esprit. Et ça,
c'est pour toi. ezali mpo na yo C'est pour toi. ezali mpo na yo C'est pas quelque chose que tu dois. On doit penser que c'est na cause à côté. Si tu les cherches, tu vas les trouver. C'est pour toi. ce n'est pas quelque chose que tu te dis que je ne suis pas capable de le recevoir mais ezali mpo na yo. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. ezali biloko oyo nzambe atia pesi yo Mais il attend que tu puisses t'élever. ayezalaki te otomama Tu connaisses l'importance de ces choses-là. ososana motuya ya biloko wana Tu saches que si je pas cette chose, je ne pourrais pas arriver de telle part. Je Ouais, ne pourrais pas c'est- faire c'est- ceci. c'est- Mais il faut maintenant c'est- que Dieu, tu me donnes ceci pour que je puisse arriver à faire. ndako bapesa ngai oyo pete ngai nakoka kokosala. Et maintenant, quand Dieu va voir que tu as compris l'importance de son esprit dans ta vie, wana na bakobona ete ozokokisa ntina ya motuya na ye ya bomoi na yo que tu ne vas pas le chercher juste pour chercher, parce qu'on a dit que les Saint-Esprit existent, les Saint-Esprit, et tu dis que ah non, les Saint-Esprit, je vais. Non, que tu comprennes d'abord son utilité dans ta vie. wana okozwa yango te ntango pete balobi ke molimo santu ezali wana molimo santu yakayaka kita nekokita te Le travail, ozosola nano qui comprennent le travail qu'il va te faire faire pour Dieu. ozosola nano mosala oyo molimo santu ekoki kosala na yo na nzambe Et là, il va venir. wana koya Il va venir. akoya Parce que Dieu dit, yama alobi il a donné cet esprit-là apesi molimo wana pour la continuité de son œuvre sur la terre. mpo na bokopi ya mosala na ye na mokili ya se Et quelle est cette œuvre qui doit continuer? kozala nini kokoba C'est l'œuvre du rachat. ezali mosala bosombi lisusu C'est que quelqu'un qui est sauvé, moto oyo asukilwami il va continuer à sauver les autres. akokende mpe kosikola bamosusu Et c'est ça le but du Saint-Esprit. yani etina molimo santu Avant de pouvoir te passer à poil là, le Saint-Esprit ne restera pas dans une terre pour se préparer le foufou. On pose la question à la sœur, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Oui, j'ai le Saint-Esprit. Et après, on regarde la sœur, elle ne fait rien, seulement préparer le foufou, monter, descendre, et elle ne fait rien pour l'avancement du royaume. batoni de romasi ozala molimo santu ndiyo nazali na molimo santu me bateli molimo santu na ndeko ya mwasi evandi kaka na fufu ezalaka eloko te. Et frère Branham dit, molimo malabi quand vous allez vivre pour vous-même, ntango bozali kobikela mpo na bino moko et que vous ne vivez pas pour les autres, okoki kobikela mpo na mosusu vous te devez savoir que vous ne l'avez pas reçu. wana okoyeba ete nano ozwi ye te. Parce que si vous le recevez, il ne vous laissera pas indifférent. kasi soki oyebaki akotika yo kozanga mosala te Il vous amènera à faire quelque chose pour akomema l'avancement yo du mpe royaume. osala eloko moko mpo na bokeli liboso ya mosala na ye. Alors quand tu vas comprendre que tu vas le demander, wana kozozolesi wana kosenga ye c'est alors que tu vas te les donner. ezali bongo nde ezala bakopesa yo. Pas pour que vous na musala. Donc tu cherches le Saint-Esprit pour aller avec le Saint-Esprit au travail. Après ozoza na ndaku na yo, Après tu retournes, tu es dans ta maison. ozota la TV, Tu regardes la télé. et après ozota la match. À l'époque, tu regardes le match. Et après on te pose la question, ah biso to ana mulimo. Non, nous avons reçu le Saint-Esprit depuis 1980. Hein? Et on a pardon, biso. Ozana monter. Wana molimo santu ya académie de Donc c'est biso. Et Saint-Esprit ozota la match, Saint-Esprit. molimo santu oyo ezotala Barça. Saint-Esprit azambe. molimo santu ya nkolo oyo ezokende na stade de martyr. Evandi pe bachebi, oh Messi, récréation, Saint-Esprit kasi na yo, eta la match. molimo santu kati na yo ezopesa masolo ya mati. Na soki na kotonga bongo na ndeko na nga azina ndo. Azina ndo ya motu ya te. Si je regarde comme ça, To sengele kama wa zanga funga ye. je dirais, quand on fait n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, on peut pour que Dieu puisse lui aider. Azapelo kwa motu Il ya. puisse aussi recevoir quelque chose d'essentiel. Eloko ekosala azala mo Kristo ya solo. La chose qui va le faire qu'il soit un véritable chrétien. Oya tondi sami na molimo ya nzambe. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Et molimo nzambe wana ya kokamba yo. Et l'Esprit de Dieu va te guider. Et okosala appelle la reconstruction du temple comme Zorobabel. Là, tu feras aussi pour ton guérison, ya ema lokola Zorobabel. La continuité de l'œuvre du rachat sur la terre. Et ezali bokopi ya mosala ya botiko lito ya kozonga lisusu na mokili. Par l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Na nzela molimo ya teko mambu ya Est-ce mingi. que vous le croyez? Oyebeli yango. Alors nous allons prendre Frère Branham Toabata sika wa pour ndeko dire quelque chose. na tutanga eloko moko. J'espère que vous aimez Frère Branham. Na ete bolingi ndeko madame. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Bolingi ye. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Frère Branham, il dit quoi? Masakala zoro baboye. Il dit, attendez, Bozela.
C'est dans la prédication intitulée « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Liteya oyo pesa kombo komite la motema tena komoto komimo na labo banya na yo ke odali motamaka cité. Prêché le 20 janvier 1965. Etemi mokola tuku mibale ya sanza 1965. na 1965 et au paragraphe 41. Na mwana botal ya tuku mine na moko. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est que nous voyons très clairement dans la Bible. Ezali oyo tokomona na pole nyonso na katikati ya Biblia. Afin moi je le vois. Il se pourrait peut-être que je me trompe. J'espère que vous aimez frère Branham. Il dit, il se pourrait que je me trompe. Mais dans ma façon de voir, mais je ne pense pas. Il parle comme si ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais il est en train de vouloir nous amener quelque part. Attendez. Mais je ne pense pas. À cause de ceci. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence des choses. Maintenant, écoutez là où il y a mon problème. Si vous vous appuyez sur votre propre intelligence, alors forcément que vous sortirez du bon chemin. Frère Branham nous dit, si vous vous appuyez sur votre propre intelligence, alors forcément que vous sortirez du bon chemin. La parole est là. Vous savez ce qu'elle dit? C'est que la parole veut que vous puissiez faire. Mais tournez. Mais toi tu tournes. Tu pars faire d'autres choses. Tu pars faire autre chose. Tu sais très bien ce que dit la parole. C'est comme le frère et le sœur. C'est là que moi je vois leur travail. C'est là qu'ils travaillent. Mais dans leur travail, on les a dit, toi tu n'iras pas à l'église. Même dans la semaine. Je ne parle pas du dimanche, je parle juste pendant la semaine. Bon, je ne parle pas seulement pour le dimanche, même pas le mardi, jeudi. On a dit qu'il n'ira pas à l'église. Et pas boss naïe. C'est le patron qui t'a dit ça. Je ne sais pas le patron, c'est le patron ou la patronne, je ne sais pas. Et puis l'église parce que boss naïe l'église. Tu vois le frère et la sœur qui refusent à venir à l'église parce que le patron ou la patronne l'a dit qu'il ne n'est pas parti à l'église. Que chaque fois que les portes de l'église sont ouvertes, tu dois être là. Mais la parole dit que dans nyonso et bikuke ya keleni na bino dali ya kofongama yo tengo za lawana. Maintenant, le moteur n'a jamais posé. Alors, je pose cette question. Oh, je vous pose cette question. Vous obéissez à votre patron à cause de ces salaires-là, ou bien vous voulez obéir à votre Dieu. Là, autour ça, mon conseiller à mon salaire, pendant mon solo, ce message, nous l'avons réussi comme étant la chose qui nous prépare pour l'enlèvement. Toutes les fois que toi tu restes dans mon salon, on a préparé. Alors, yo, dans ton enlèvement, on te pose la question. Pendant que nous sommes ici, on est en train de se préparer. Mais toi qui es au travail, tu ne te prépares aussi au travail. Alors, je ne sais pas le jour de l'enlèvement. Tu seras avec nous ou bien tu seras au travail.
Parce que la Bible dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure que l'Éternel Dieu va faire en sorte que nous soyons en lui. Et toi, l'enlèvement va te trouver dans la désobéissance. Là où tu vas dire, prêche les gens. Frère, nous on ira au ciel. Mais tu prêches les gens les mardis au travail. Dans pas désobéissance, tu vas pas partir, tu vas rester, frère. Tu vas rester sur la moto. Tu vas aller où? La chose qui te prépare là, tu n'en as pas. Il faut dire la vérité à faire. Il faut qu'on vous prêche la parole, n'est-ce pas? On vous prêche la parole. On tu vas rester au travail, au chantier. Donc toi, tu préfères obéir à un homme, obéir à Dieu. Je vous dis la vérité. Moi que vous voyez, je ne me vante pas. Je me suis déjà séparé avec beaucoup de gens pour la l'église. Dieu va prendre soin de moi. Dieu prendra soin de moi. Attention, dans la vie, il y a Poli, il y a Marie et Tanzanie. Attends, Tanzanie, il faut Marie et Tanzanie. Dieu sera épique à papa, Dieu n'a allié. Papa Dieu n'a pas mangé, mais il fallait qu'il mange. Ce qui va marier ta salle de Tanzanie au cerf de Casse, il y a un hasard. Ce qui va marier ta salle de Casse, à la Suna. On a que l'église pour la Moussala Nayoana. Que je puisse. Dieu t'a dit qu'il te donnera des frères, il te donnera des sœurs, il te donnera des mères, il te donnera des pères. Dieu ne t'abandonnera pas. Frère, s'il faut que tu abandonnes un tel travail, abandonne-le. Pourvu que tu fasses la volonté parfaite de Dieu. Nous devons nous dire la vérité. C'est un païen qui ne connaît même pas la parole et puis il t'arrache tes privilèges. Mon patron, il a donné le petit travail. Avant de pour la mariée, il y a un petit travail. Tu ne peux même pas subvenir à tous tes besoins. Le jour où vous verrez moi travailler, c'est-à-dire les choses marchent. Ok, nous allons il faut travailler aussi pour travailler. Parce que je travaille les données de 500. Obéissez à l'Éternel votre Dieu. Dieu veut que vous puissiez lui faire confiance. Que vous puissiez comprendre qu'il ne peut faillir en aucune chose. En aucune manière. Bon, j'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse.